Isaïe 59, je lis la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Amen. Ok, c'est bon, tu vas t'arrêter là. Prends-moi maintenant Isaïe 53, à partir du verset 1. Isaïe 53, le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il était comme une faible plante, oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc, Jésus est apparu comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Jésus, on ne reconnaît pas Jésus parce que quand il arrive vers nous, il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il n'a ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'a rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc, la forme de visitation de Jésus, c'est une forme méprisable. C'est une forme de souffrance, oui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Quand tu vois Jésus, tu as envie de détourner ton visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Voilà, donc Jésus-Christ, il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Amen. La Bible affirme donc que le bras de Dieu est difficilement connaissable, c'est-à-dire il est très souvent méconnaissable. Qui a reconnu le bras de Dieu? Le bras de Dieu s'est élevé au milieu de nous, mais il était comme une plante faible. Il ressemble à quelqu'un qui a soif, sorti d'une terre desséchée. Le bras de Dieu n'a rien pour plaire. C'est-à-dire que quand Dieu amène son doigt, quand Dieu amène sa main pour te sortir d'une situation, elle ne ressemble pas à ce que tu attends. Elle prend une forme différente. Et c'est ce qui fait que les hommes et les femmes manquent leur visitation. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, où Jésus dit, voici les brebis et voici les boucs. C'est vrai que là, il dit aux boucs, allez dans la géhenne, allez dans l'enfer. C'est-à-dire, allez dans les tourments. Mais parce que Israël n'a pas connu le temps où Israël a été visité, Israël a été livré à des tourments. Les boucs, c'est le type de chrétiens qui sont livrés aux tourments et aux souffrances continues. Pas forcément l'enfer, mais ils sont chrétiens, mais ils sont livrés à des souffrances qui ne s'arrêtent pas. Quelle est la différence entre le bouc et les brebis de Matthieu 25? C'est que les brebis de Matthieu 25 ont reconnu Jésus dans toutes ses phases faibles. Il dit, Amen, trouve-moi le passage. Il dit, quand avons-nous vu nu? Même les brebis ont dit, mais à quel moment? Verset 33. Oui, les brebis, pas les boucs. Les brebis disent quoi? Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Oui. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Oui. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux... Amen, c'est bon là. Amen. Amen. Ok. Et les boucs aussi vont répondre à la fin. Il faut sauter toute la partie. Il dit aux boucs, les boucs aussi vont dire, quand avons-nous vu dans ces situations? Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif? Donne le verset pour que la com puisse écrire. D'accord. Verset 44 de Matthieu 25. Matthieu verset 44, oui. Oui. Quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel avec les justes, mais les justes, à la vie éternelle. Donc, les boucs comme les brebis ont parti du cheptel d'un berger. La plupart des bergers ont dans leur troupeau des boucs et des brebis. Jésus a dit, les brebis entendent ma voix, elles me suivent. Jésus a dit aussi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas les boucs. Les boucs ont la vie, mais les boucs ne peuvent pas vivre l'abondance de Dieu. Oh. Les brebis ont la vie et elles vont l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les boucs
font partie du troupeau, mais ne connaissent pas l'abondance. Pourquoi? Matthieu 25 explique que les boucs ne savent pas reconnaître Jésus. Donc, quand Jésus les visite, ils ne le reconnaissent pas et ils n'ont pas la bonne attitude. Ça veut dire que s'ils savaient que c'était Jésus, il lui aurait donné à manger, il l'aurait visité, il l'aurait assisté. Alors il dit, mais dans quel cas, nous on t'a vu comme ça et on t'a rejeté? Les parents ou bien l'ange ou le Seigneur lui-même qui transportait l'enfant de Sarah est venu comme des gens marchant sous le soleil chaud, sans eau à boire, des gens qui n'avaient pas à manger. Et Abraham les a simplement reçus. Et quand il les a reçus, il venait de recevoir le bébé qu'il attendait. Donc, Dieu venait de le visiter. Amen. Dieu venait de le visiter. Amen, Donc, amen. tu dois être une brebis de Jésus. Amen. Tu dois être une brebis de Jésus. Donc, comment on reconnaît les visitations de Dieu? Il faut savoir que le bras de Dieu qui vient te donner la santé, qui vient te donner le mariage, qui vient te donner la visitation, qui vient te répondre, c'est ce qu'on appelle l'intervention de Dieu dans ta vie. Amen. Quand on dit qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu l'intervention de Dieu. Et Dieu dit clairement, mes interventions n'ont rien pour plaire. Elles sont semblables à ce dont on détourne le visage. Rien d'agréable qui sort d'une tête desséchée. Donc je ressemble à la soif. Il dit, j'avais soif mais pas donné à boire, ou vous m'avez donné à boire. Je ressemble à toutes ces choses-là. Mais la Bible dit, cependant, c'est vos douleurs que je portais. C'est-à-dire, la fin de ta souffrance, elle est arrivée sous une forme méconnaissable. Jésus va nous former à apprendre à reconnaître la visitation. Jésus dit aux disciples, nourrissez la foule. Nourrissez la foule. Ils disent, nous n'avons pas. Mais Dieu a visité et Dieu avait pourvu. Mais Dieu avait pourvu dans un petit enfant qui avait 5 pains, 2 poissons. Et la Bible dit que quand les disciples, bon, on n'a pas montré le moment où ils ont fait le recensement, mais ils ont dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où ils ont plus ou moins identifié les personnes qui étaient présentes, mais ils n'ont pas jugé important de comptabiliser les femmes et de comptabiliser les enfants. Donc, autrement dit, compter, c'est aussi, quand on dit je compte sur toi, ça veut dire tu as du poids, tu es important dans mon affaire. Donc, quand on dit on n'a pas compté les enfants, ça veut dire vous là, vous n'avez pas du poids. On ne peut pas s'appuyer sur vous pour faire quelque chose. Voilà. Donc, on va s'appuyer sur 5000 hommes avec eux, on peut faire quelque chose. Mais c'est ceux qui n'ont pas compté là. Ceux qui n'avaient rien pour plaire. Ceux qui ne ressemblaient à rien. Un enfant, c'est lui qui transportait la visitation de Dieu. Amen. Et lorsque les apôtres ont pris les 5 pains, ils sont venus dire, on a un enfant ici qui a 5 pains, 2 poissons. Mais qu'est-ce que ces pains-là pour autant de personnes? Donc, la main de Dieu, quand vous la voyez, vous dites, mais qu'est-ce que ça là pour autant de personnes? Donc, Dieu te visite au travers d'une personne qui est digne d'être méprisée. Mais si tu lui pardonnes l'offense qu'elle t'a faite hier, toi aussi on va te rembourser tes crédits. Amen. Il n'a rien pour te plaire. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait même pour que tu lui donnes la miséricorde. Semblable, c'est-à-dire quand tu vois le gars qui t'a blessé là, il est semblable à celui dont tu détournes le visage. Pourquoi on détourne le visage? Pas forcément parce qu'une personne est laide, mais parce qu'on ne la supporte pas. Donc la visitation de Dieu arrive souvent par des gens qu'on ne supporte pas. C'est ce que Ésaïe 53 explique, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Jésus-Christ est venu pour le salut, regardez les phrases qu'ils ont prononcées. Jugez-vous, m'ont dit, petit sorti de Nazareth, quelque chose de bon. de la Galilée, quelque chose de bon. Donc, à cause des origines transitoires de Jésus, parce que pour eux, le Messie devait naître à Bethléem, selon les prophéties. Or, Jésus est né à Bethléem, mais il est parti en Égypte, et quand ils sont revenus, son papa, Joseph et Marie ont évité la Judée. Donc, ils sont partis dans une autre région, en Galilée, où ils ont élevé Jésus à Nazareth. Donc, pour le commun des personnes, Jésus était de Nazareth. Or, les prophéties disaient
qui devait naître à Bethléem. Mais au moment où il est né, Dieu a dit à Joseph de partir avec l'enfant. Mais quand Joseph est revenu, quand Dieu lui a dit, ceux qui ont voulu l'enfant sont morts, vous pouvez revenir, Joseph a jugé plus prudent d'aller dans une autre région d'Israël. Alors, on appelait Jésus de Nazareth, mais en fait, on aurait dû dire Jésus de Bethléem, parce qu'il est né à Bethléem et non à Nazareth. Donc, Dieu volontairement trouble votre vue. Il brouille les pistes. Il brouille les pistes afin de guérir votre cœur de tout ce qui est rejet, mépris, méchanceté. Donc, un cœur qui a naturellement du mépris, de la méchanceté, de la colère, qui en veut, aura des difficultés à reconnaître les visitations de Dieu. Amen. Amen. Un cœur qui est déloyal aura des difficultés à reconnaître. C'est pour cela, tout ce qui dans la vie vous amène à devenir méchant, froid, insensible, vient exactement pour vous aveugler aux visitations de Dieu. La miséricorde permet d'avoir des remboursements. Le fait d'être altruiste en premier permet facilement de recevoir la santé, la visitation de santé, la visitation du mariage, la visitation, toutes ces différentes visitations-là. Il ne faut pas que tu manques le jour où Dieu te visite. Ne laisse pas les expériences de ta vie briser ton âme. C'est la raison pour laquelle j'ai prêché en disant, par quoi est-ce que on est restitué de ce que on a perdu? Le sang. Qu'est-ce que fait le sang? Quand vous priez avec le sang de Jésus, comment le sang nous rachète? Le sang vient nous couvrir. Vous savez, Israël avait un mauvais caractère, même en Égypte. Mais on a dit, mettez le sang sur le linteau des portes. Et quand ils l'ont mis, quand le destructeur arrivait, le destructeur venait détruire les pécheurs. Mais quand ils ont mis le sang, le destructeur a vu que il n'y a pas de pécheurs dans la maison. En fait, il a vu justice. Et il n'a pas frappé. Le sang de Jésus, premièrement, nous donne un accès parce qu'il nous couvre et nous justifie. Deuxième chose, et c'est là qu'intervient, quand tu pries par rapport au sang de Jésus, utilise-le pour te purifier de toute colère, de toute frustration, de toute amertume. Parce que si le sang n'a pas purifié, qu'est-ce qui fait que quelqu'un commence à mépriser les autres? Manquer de pardon. Tu as besoin du sang pour te purifier de l'amertume. Pour te purifier de l'amertume, afin que tu puisses saisir les visitations de Dieu lorsqu'il va te restituer. Le sang, selon Hébreux chapitre 2, verset 14, et bien d'autres passages, fait l'expiation. Il expulse le mal. Si tu pries avec le sang de la miséricorde de Jésus, les colères dans ton âme vont partir. Et tu verras que Dieu te rendra capable de saisir et de voir sa visitation. Dieu a visité Israël, mais juste avant de les visiter, il a dit placez le sang. Donc le sang les a protégés du destructeur par contre. Et le sang a amené l'ange de Dieu, l'Éternel, à restituer tout ce qu'ils avaient perdu. Amen. Je vois la puissance de Dieu te visiter et restaurer tout ce que tu as perdu. Amen.